Le syndrome Coulon-de Vries, ou KDVS, est un trouble qui peut affecter de multiples organes. Il a été nommé du nom des docteurs David Coulon et Bert de Vries, d'où les Cool Kids, les enfants cool. La maladie se caractérise par des effets sur les fonctions cérébrales, tels que le retard de développement, une déficience intellectuelle légère à modérée et l'épilepsie. Les enfants atteints de ce trouble ont généralement un faible tonus musculaire, l'hypotonie. D'autres caractéristiques communes sont des malformations congénitales du cœur, du système urogénital, des problèmes musculo-squelettiques tels que des pieds plats, une scoliose et une courbure anormale de la colonne vertébrale. Les Cool Kids sont en général décrits comme joyeux, sociables et coopératifs. Les prises en charge sont adaptées aux symptômes spécifiques, par exemple orthophonie ou ergothérapie. La communication non verbale est essentielle pour aider les enfants atteints de KDVS. KDVS est un syndrome génétique provoqué par une perturbation de l'ADN, plus spécifiquement du gène CANCEL1 du chromosome 17. Le gène CANCEL1 et d'autres gènes sont constitués d'ADN et servent d'instruction pour la fabrication de molécules appelées protéines. La perturbation de l'ADN entraîne une moindre production de protéines chez les patients. La perturbation de CANCEL1 signifie donc que son produit, la protéine CANCEL1, n'est pas fabriqué en quantité suffisante. L'ADN est enfermé dans les cellules par des protéines appelées histones. Lorsque l'ADN est enroulé autour d'histones, les gènes ne sont pas accessibles, ce qui signifie que les protéines ne sont pas produites. La protéine CANCEL1 fait partie d'un complexe plus vaste, essentiel à l'acétylation des histones. L'ajout d'un groupe acétyl à l'histone libère l'ADN autour de l'histone, permettant ainsi à d'autres protéines telles que l'ARN polymérase et à des facteurs de transcription d'accéder à l'ADN et d'améliorer la production de protéines. En d'autres termes, un défaut de CANCEL1 laisse l'ADN étroitement lié autour des histones, ce qui entraîne une moindre activité de nombreux autres gènes, ce qui explique le large éventail de caractéristiques cliniques. Comment pouvons-nous étudier ce qui ne va pas dans les différents organes comme le cerveau? Depuis 2006, une nouvelle méthode nous permet de prélever des cellules, comme la peau ou les cellules sanguines d'individus en bonne santé et de patients KDVS. Ces cellules peuvent être converties en cellules souches, plus spécifiquement en cellules souches pluripotentes induites, iPS. La bonne nouvelle est que, à partir de ces cellules iPS, nous pouvons maintenant générer n'importe quel type de cellules qui nous intéressent. Des chercheurs de l'université Radboud de Nijmegen utilisent cette technique pour générer des cellules cérébrales d'individus et de patients en bonne santé et les cultiver dans une boîte de pétri. Pour que notre cerveau fonctionne correctement, les cellules cérébrales, appelées neurones, doivent pouvoir communiquer efficacement les unes avec les autres. Chaque fois que les neurones envoient un message, cela génère un petit signal électrique. Les chercheurs de l'université Radboud utilisent un moyen efficace de mesurer ce signal en cultivant des neurones humains dans une boîte de pétri intelligente, appelée matrice de microélectrodes. Le fond de ces boîtes de pétri est recouvert d'une grille d'électrodes, capable d'enregistrer les signaux électriques générés par les cellules du cerveau cultivées dans une telle boîte. Les matrices de microélectrodes permettent aux chercheurs de mesurer la fréquence et l'efficacité des communications entre neurones. En utilisant cette technique, ils ont déjà constaté que les cellules du cerveau qui produisent moins de CANCEL1 communiquent moins. Les chercheurs souhaitent maintenant utiliser cette nouvelle technique pour rechercher, sélectionner des médicaments susceptibles de rétablir la communication. Vous voulez en savoir plus sur le syndrome KDVS? Visitez notre page web.